Son épilogue est loin d'être connu. La succession Magonda interjette appel contre les jugements rendus au premier degré par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe dans une affaire qui l'oppose au père Alain-Charles Pouloulou de la SBL religieuse de Saint-Vincent-de-Paul. À l'audience du 20 septembre 2024 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le conseil de la succession Magonda a qualifié de mal jugé l'arrêt du premier degré au vu des motifs suivants. Le jugement manque de motivation. Il n'y a pas de motivation de ce jugement. Comme mes confrères l'ont essayé de démontrer, par rapport aux faits même de la cause, on part d'autres faits et on prend des décisions. On ne sait pas, on n'a pas pu rencontrer chaque infraction selon les éléments constitutifs. Le premier juge dans l'œuvre attaquée par devers vous, il a mal dit les droits, mais malheureusement, devant le premier juge, tout ce qu'on lui a amené comme fait, lui n'a pas pris en compte les faits réels. Lorsque je parle de faits, là c'est le premier moyen qui est lié à la dénaturation de faits. Dans l'œuvre du premier juge, le premier juge, dans sa manière de faire les choses, dans le but, là nous insistons, dans le but de donner un avantage illicite aux cités. Parce que c'est fait à dessein, Monsieur le Premier Président. Nous décrions ce comportement parce que c'est fait à dessein de donner un avantage indu et illicite aux cités. Raison pour laquelle le premier juge dans l'œuvre attaquée, il a dénaturé les faits. Ainsi que la non prise en compte par le premier juge de rencontrer nos moyens. En termes de pièces, nous faisons ici allusion aux enquêtes et au rapport des experts de l'affaire foncière qui, suite d'une réquisition du parquet général, le conservateur de titres immobiliers a fait un rapport dans les dossiers indiquant clairement qu'il y a une partie qui ont été données, cédées, et l'autre partie est réservée pour la succession. Le TGI Gombe a dit les bons droits, a par contre affirmé l'avocat du cité père Alain-Charles Pouloulou de la SBL religieuse de Saint-Vincent-de-Paul. Le premier juge a dit les bons droits. La motivation est là. Vous savez, Monsieur le Premier Président, Monsieur et Madame de la Cour, tout justiciable en déphasage, ne sachant pas devant quel sens se vouer, devant une décision qui a dit les bons droits, ne peut que soutenir de telles faussetés pour dire d'ailleurs cette décision-là n'était pas motivée. Mais qu'est-ce qu'on appelle motivation? Parce qu'ici le juge a bien donné les moyens et les activités, a repris les moyens de toutes les parties. Nous n'allons pas nous présenter ici pour commencer à faire lecture de toute la décision du premier juge. La décision entreprise est là. Elle est là. Quand vous allez vous retirer, vous comprendrez qu'elle est motivée. Sinon, elle n'aurait pas repris en elle-même, en son sein, tous les moyens de toutes les parties énoncés devant lui. Que quand vous prenez l'œuvre du premier juge à partir du 15e feuillet jusqu'à la fin, le premier juge est en train d'asseoir sa décision par des motivations, par la jurisprudence, par la doctrine et de manière suffisante pour répondre à la partie Maonda. Après exposer des motifs d'appel, la citante succession Magonda a, sous l'autorisation du premier président de la composition, épinglé les griefs de la dénonciation calomnieuse, faux en écriture et usage de faux et incitation aux militaires à commettre des actes contraires à leur devoir qu'elle reproche au père Alain-Charles Pouloulou de la SBL religieuse de Saint-Vincent-de-Paul.
Dans le cas sous examen, le tribunal constate que le prévenu Pouloulou Zingungu a agi au nom de l'Asbel, religieux de Saint-Vincent de Paul, dont il était père supérieur provincial pendant plus de 12 ans. Il y a une erreur grave qui est glissée là. Le confrère vient de vous déposer la lettre d'obédience qui a désigné le père Pouloulou. Ça signifie quoi? Il y a deux associations différentes. Il y a Asbel religieux de Saint-Vincent de Paul, d'une part, et d'autre part, il y a la congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul. Dans l'Asbel congrégation, c'est une Asbel confessionnelle de l'Église catholique. Et ici, on est nommé. C'est le document que Père a présenté de nomination par le supérieur général. Mais dans l'Asbel, conformément à la loi de la RDC, dans toute Asbel, les partis sont élus par les membres effectifs. Nous avions dit et on a insisté que Père Pouloulou n'était pas désigné pour engager l'Asbel religieux de Saint-Vincent de Paul. L'Asbel revendique une partie de la parcelle pour récupérer la totalité de la parcelle. Et c'est ça le plus grand préjudice que nous avons. On lui a donné la partie 31 397. Il produit un acte de vente. Il produit un acte de vente alors que c'était une donation. Et il va d'abord commencer par demander morcellement de cette partie 31 397. Il obtient effectivement morcellement. Tous ces éléments ont été produits devant le premier juge. Il y a là la demande de morcellement et l'obtention de 61 parcelles, s'agissant de la parcelle 3397. Si vous voyez là-bas à côté, on écrit Congrégation religieuse de Saint-Vincent de Paul. On écrit parcelle 31 397. C'est depuis 2019, 61 parcelles qu'il a morcelées. Et aujourd'hui où nous parlons, il a déjà placé des gens dans cette partie de 61 parcelles. C'est lui qui l'occupe. Mais comment se fait-il qu'au mois de février, il aille déposer une plainte contre les personnes qui occupent la parcelle 31 396, qui étaient restées à l'Asbel? Monsieur le Premier Président, c'est de la fraude, c'est de la ruse utilisée par M. Mamon. Parlons du faux en écriture et usage de faux. Ah, Monsieur le Premier Président, là c'est vraiment problématique. Le document qui est attaqué, nous commençons par l'acte notarié. Nous avons l'acte notarié original. La partie Pouloulou n'en a pas. La partie Pouloulou a utilisé notre acte notarié. Mais il y a aussi l'acte de vente. Dans cet acte de vente, on dit qu'on a payé 18 000 $. On dit qu'on a payé 18 000 $. Mais nous avons l'acte de donation, l'original qui est là, qui est avec nous, que nous avons produit. L'original est là. Nous l'avons ici. Et selon cet original de l'acte de donation, on a donné une partie de la parcelle 56-29. Effectivement, dans l'acte de vente, il reprend la même partie. Et c'est cette partie qui a donné lieu à la parcelle 31 397. Et nous sommes restés avec la partie 31 396. L'acte de vente en question, si on veut entrer dans cette théorie, là aussi c'est un problème. Monsieur le Premier Président, vous allez corriger, peut-être qu'on pourra corriger ces erreurs au niveau inférieur. Le premier juge dit que dans le commerce juridique congolais, il y a beaucoup d'actes similés. C'est-à-dire que le même acte, on peut le faire en acte notarié, on peut le faire en acte de vente apparent, acte similé. Mais ici, vous pouvez poser la question, où est l'acte apparent, où est l'acte similé? C'est faux. On a créé tout simplement une aventure. Ce sont des racontars, dixit le conseil de la partie du prévenu. On vous dit, la dénonciation calomnieuse devrait être considérée comme établie parce qu'il y avait la note de classement sans suite. Nous disons non. Et à l'époque, il n'y avait même pas
la note de classement sans suite. Dans la précipitation, sans savoir ce qu'on faisait, on a saisi le juge pour dénonciation calomnieuse. Et le juge a répondu, sa décision est sur votre cour, sur la table de votre cour, et a rejeté cette incrimination. Et quand on vous dit que parce que, sans que je puisse verser dans la plaidoirie, même si la note de classement sans suite était pour des faits civils et qu'il fallait nécessairement qu'on constate qu'il y a eu une dénonciation calomnieuse sans savoir comment on doit la définir. Le moment viendra où on va définir la dénonciation calomnieuse. Monsieur le Premier Président, on vous dit qu'il y a faux. Le faux est établi sur quoi? Sur l'acte notarié et sur l'acte de vente. Monsieur le Premier Président, Monsieur, Madame de la Cour, mais l'acte notarié et, je ne sais pas, porte préjudice à qui? Pour que nous puissions parler du faux. On ne vous a pas dit qui a établi cet acte notarié. On ne vous a pas dit qui en est l'auteur. On ne vous a pas dit ça porte préjudice à quoi. C'est pour dire que tout ce qu'on vous a raconté ne sont que des choses, des racontards. Sans tarder, place à l'instruction. La composition questionne les deux parties dans l'objectif d'être éclairé davantage sur cette affaire. Mais maintenant, quand vous prenez la citation, c'est par rapport à votre citation, c'est que les actes et leurs devoirs que vous connaissez, on les a détournés, n'est-ce pas? Et quel était l'impact sur vous? Puisque vous devez être victime d'une situation auquel les militaires que lui a fait venir ont posé des actes sur vous. Et nous avons subi un préjudice parce qu'actuellement, on ne sait plus accéder dans notre parti qui nous revient parce que lui, il a pris les policiers pour les mettre là-bas et ces policiers nous répriment. C'est ça le préjudice, c'est ça les actes que nous, personnellement, on a subis. Vous êtes privé de votre liberté, notre accès dans notre parti. Dans votre concession. Oui. D'accord. Autre élément, autre réponse? Autre élément, c'est que les policiers ont emporté les biens, les équipements de construction. Ils ont emporté les équipements de construction. Zonzi et qui dans la présente procédure? Qu'est-ce qu'il a posé comme acte? C'est le chef coutumier de cette place. Et c'est la famille du chef Guy Kinzonzi qui avait cédé la parcelle à Maonda depuis 1988. Depuis 1988, c'est la famille du chef Guy qui avait cédé à Maonda avant qu'il n'obtienne le contrat d'occupation. Guy Kinzonzi, oui. Qu'en est-il par rapport à vous dans votre concession? Mais dis-moi la manière pour vous de conduire ce débat, surtout quand vous avez parlé de Guy Kinzonzi. On vous a dit que nous avons fait appel à Guy Kinzonzi pour nous protéger. Monsieur le Premier Président, l'IPH qui était arrivé là-bas, il y avait d'abord la police territoriale du milieu de Matadikibala, de Mitendi, mais curieusement, quand les religieux ont constaté que ces policiers commencent à négocier avec les gens qui sont dans la parcelle. Autrement, les policiers sont intervenus avant l'action en déguerpissement. De quelle manière? Quand on est allé au parquet, les pères étaient menacés. Et à chaque fois qu'ils devraient se rendre là-bas, on mobilise les gens du quartier, des gens non autrement identifiés, qui devraient menacer les pères. Et les policiers devraient être là à tout moment pour sécuriser et les matériels des religieux et tous leurs biens qui étaient dans la concession avant qu'il y ait des guépissements. Parce que quand même les policiers étaient là, il y a toujours les occupants qui habitaient leur maison. C'est une manière de parler. Mais lors de la descente, la partie Magonda avait du mal à indiquer la partie qui lui revient.
Au contraire, il a commencé par indiquer la partie revenant aux religieux. Et l'ASBEL, il y a eu seulement donation. Il y a eu seulement donation. Et l'acte de vente qui est produit, c'est un acte faux. C'est un acte faux. Quels sont les éléments que vous avez repérés de la fausseté de l'acte de vente? Document qui n'en existe pas, que nous ne reconnaissons pas. Deuxième élément, on y met un montant de 18 000 $ que Feu Maonda n'a jamais reconnu. Et donc tout l'acte là, il est faux, il n'existe pas, il est créé pour le besoin de la cause. À en croire le premier président de la composition, l'instruction sera poursuivie à l'audience du 27 septembre prochain pour attendre d'autres personnes impliquées dans cette affaire. Pour rappel, le nœud de ce litige est la partie morcelée 31 396 de la parcelle 5629 d'une superficie de 5 hectares appartenant à la succession Magonda que le père Alain Charles Pouloulou de la SBL religieuse de Saint-Vincent de Paul occupe, contrairement à l'acte de donation lui attribuant l'autre partie morcelée 31 397 par le fait propriétaire de cette concession selon la partie citante. Affaire à suivre.